Afin de donner plusieurs informations sur le site Wikipédia, nous avons posé le plan suivant qui va contenir auparavant l'historique de Wikipédia, et puis la diffusion Wikipédia, la nature de Wikipédia, c'est-à-dire les objectifs et les caractéristiques, le contenu de Wikipédia, l'organisation et fonctionnement et la couverture thématique et les images, et finalement la version linguistique. Wikipédia est une encyclopédie universelle multilingue créée par Jimmy Wales et Larry Sanger le 15 janvier 2001, gérée par Wiki dans le site web wikipedia.org. Les versions des différentes langues utilisent le même logiciel de publication, MediaWiki, et ont la même apparence, mais elles comportent des variations dans leur contenu, leur structure et leurs modalités d'édition et de gestion. L'encyclopédie ainsi que son environnement sont hébergés sur Internet grâce aux serveurs financés par la Wikimedia Foundation, organisation à but non lucratif américaine, dépositaire de la marque Wikipédia. L'encyclopédie est en libre accès, en lecture comme en écriture, c'est-à-dire que n'importe qui peut, en accédant au site, modifier la quasi-totalité des articles publiés sous licence CC BY SA 3.0. En octobre 2017, Wikipédia est le 5e site le plus fréquenté au monde et constitue le plus grand et le plus populaire des ouvrages de référence générale d'Internet. En février 2014, il y avait mondialement presque 500 millions de visiteurs chaque mois et en mai 2014, 22 millions de comptes pour les éditeurs, dont plus de 73 000 sont considérés comme actifs. Historiquement, l'anglais a été la principale langue utilisée avant qu'une multitude de sites ne soient ouverts dans d'autres langues, notamment la Wikipédia en français le 23 mars 2001. 303 langues en février 2019. La Wikipédia en anglais a toujours conservé cette importance relative. Le nombre d'articles s'élève à plus de 5 millions. L'historique de Wikipédia. En mars 2000, Jimmy Wales met Nupedia. C'est une encyclopédie libre en ligne sur le web. Il bénéficie pour cela du soutien de la société Bomis, dont il est l'actionnaire majoritaire. Larry Sanger est engagé dans cette société au titre de rédacteur en chef. Nupedia, fonctionnant avec un comité scientifique, la progression du nombre d'articles est très lente. Le 2 janvier 2001, Larry Sanger a une conversation avec le programmeur Ben Kovetz qui lui explique le concept du wiki en raison de la frustration occasionnée par la lenteur de la progression du Nupedia. Larry Sanger propose à Jimmy Wales la création d'un wiki sous licence publique générale GNU afin d'accroître la vitesse de développement des articles, ce qui donne lieu au lancement formel de Wikipédia le 15 janvier 2001. Le terme Wikipédia est étymologiquement issu de la fusion de deux termes. Le premier terme, wiki, c'est-à-dire type de site web collaboratif, d'après le mot hawaïen wiki-wiki qui signifie rapide. Se référant au fait que l'encyclopédie a toujours vocation à s'améliorer rapidement et à être constamment active de par son mode de fonctionnement, et pédia, dérivé du mot grec, instruction ou bien éducation. Ce nouveau projet devait servir à fournir du contenu textuel selon une méthode plus souple, permettant ensuite éventuellement d'alimenter Nupedia après un passage par le filtre d'un comité d'experts. La version française de Wikipédia est officiellement créée le 23 mars 2001. Elle est la première version de Wikipédia dans une langue autre que l'anglais, suivie par les versions en allemand et en catalan. À partir de ce moment, Larry Sanger travaille parallèlement sur Nupedia et Wikipédia. Il participe à l'élaboration de la plupart des règles de fonctionnement de cette dernière. En février 2002, la rétribution de son travail pour Nupedia et Wikipédia est supprimée du budget alloué par Bomis. En conséquence, il démissionne officiellement le 1er mars 2002 de ses fonctions sur les deux projets. En 2003, la progression de Nupedia
stagne alors que Wikipédia se développe très rapidement. Le 26 septembre 2003, Nupedia est définitivement fermé et son contenu intégré à Wikipédia, qui poursuit son expansion. Selon Larry Sanger, Nupedia a échoué à cause d'une chaîne éditoriale trop lourde et de la difficulté à trouver des rédacteurs bénévoles. Le 20 juin 2003, la Wikimedia Foundation est créée pour financer le soutien technique de Wikipédia. Jamie Wales intervient fin 2005 sur l'article Wikipédia de Wikipédia en anglais pour retirer l'information selon laquelle Larry Sanger en était cofondateur, puisque Sanger a toujours été un salarié. Cet événement donne lieu à de nombreux articles dans la presse anglophone ainsi qu'à des images humoristiques sur le sujet. Lors du 5e symposium international sur le journalisme en ligne, Jonathan Day du New York Times et Andrew Leigh mentionnent l'importance de Wikipédia, non seulement comme une encyclopédie de référence, mais aussi comme une ressource d'actualité très fréquemment mise à jour. L'attention a cependant été attirée à de nombreuses reprises sur des problèmes éditoriaux internes à l'encyclopédie, lorsque le magazine Time a reconnu Wu Yu comme personnalité de l'année 2006, en reconnaissant l'accélération de la collaboration en ligne et l'interaction de millions d'utilisateurs dans le monde. Elle a cité Wikipédia comme l'un des 3 exemples de services web 2.0 avec YouTube et MySpace. Pour la diffusion de Wikipédia, l'encyclopédie est principalement éditée sur un site web, wikipedia.org, qui est devenu en quelques années l'un des plus consultés au monde. Les serveurs hébergeant le site sont financés par une fondation américaine, la Wikimedia Foundation. Depuis son lancement officiel, Wikipédia est en grande partie modifiable par la plupart de ses lecteurs. Les mêmes principes fondateurs de rédaction sont partagés par les différentes versions linguistiques, mais les pratiques d'écriture sont convenues indépendamment par les internautes pour chacune d'elles. Plusieurs autres moyens de consulter l'encyclopédie avec Internet ont vu le jour, tels que des sites web miroirs, des applications pour smartphone ou un appareil électronique dédié. De 2012 à février 2018, le programme Wikipédia Zero permet une diffusion gratuite de l'encyclopédie et des projets annexes dans les pays pauvres. Grâce à un partenariat avec des opérateurs de téléphone mobile, l'accès à Wikipédia sur téléphone portable n'est pas décompté du forfait. La recherche des moyens techniques et économiques permet de rendre accessibles les informations de Wikipédia par d'autres voies que le web, et lié au projet d'une diffusion la plus large possible de connaissances. Wikipédia a pour slogan le projet d'encyclopédie librement distribuable que chacun peut améliorer. Ce projet est écrit par son cofondateur Jamie Wales comme un effort pour créer et distribuer une encyclopédie libre de la meilleure qualité possible à chaque personne sur la planète dans sa propre langue. Ainsi, Jamie Wales proposa comme objectif que Wikipédia puisse atteindre un niveau de qualité en moins équivalent à celui de l'Encyclopædia Britannica. C'est un exemple de collaboration massive à but non lucratif. En revanche, Wikipédia n'a pour but de présenter des informations inédites et ne vise donc qu'à exposer des connaissances déjà établies et reconnues. Les caractéristiques de Wikipédia. Wikipédia est un mot valise conçu à partir de Wiki, un système de gestion de contenu de site web qui permet d'écrire facilement dans les pages consultées, et de Pédia, qui provient du mot encyclopédie, présent dans de nombreuses langues comme l'anglais et certains graphies latins. Les contributeurs francophones, ainsi que ceux de certaines autres versions linguistiques, utilisent un « et » aussi bien dans le nom dactylographié que dans le logo. La plupart des autres communautés sont tenant à l'écriture Wikipédia. Wikipédia est réalisé collaborativement sur Internet via un réseau coopératif auto-organisé et sans frontières linguistiques. Le système Wiki de Wikipédia permet la création et la modification immédiate des pages par tous les visiteurs
même sans inscription. Wikipédia fut la première encyclopédie généraliste à ouvrir. Grâce à ce système, la modification de ces articles à tous les internautes. Aucun article n'est considéré comme achevé et Wikipédia se présente comme une encyclopédie en amélioration continue. La constante surveillance des modifications est également ouverte à tous à travers le système Wiki. Il n'y a aucun système hiérarchique de validation. Aussi, l'encyclopédie était l'objet de nombreuses incompréhensions et critiques quant à la qualité et à la fiabilité de son contenu, et l'objet d'études sur sa fiabilité en anglais, la langue la plus développée. Le projet se veut universel en traitant tous les domaines de la connaissance, y compris la culture populaire. Il se veut aussi multilingue et gratuit dans sa version en ligne, afin de favoriser l'accès du plus grand nombre à la connaissance. Wikipédia est disponible sous licence libre, ce qui signifie que chacun est libre de la recopier, de la modifier, de la redistribuer gratuitement et honoureusement. Cette notion de contenu libre découle de celle de logiciel libre formulée avant Wikipédia par la Free Software Foundation. Jusque 2009, le contenu textuel de Wikipédia était publié sous la licence de documentation libre, GNU-GFDL. À partir de 2009, il est principalement publié sous licence Creative Commons, paternité partage des conditions initiales à l'identique 3.0, la GFDL devenant une licence secondaire disponible sous certaines conditions. Les modifications apportées par les utilisateurs sont publiées sous les deux licences et l'import de contenu uniquement sous licence Creative Commons by SA 3.0 est autorisé, mais il entraîne l'impossibilité de réutiliser globalement les pages concernées sous licence GFDL. Les autres médias, images, sons, vidéos, etc. sont disponibles sous diverses licences. Le contenu, organisation et fonctionnement de Wikipédia. Wikipédia est organisé afin de regrouper les articles rédigés dans la même langue, qui forment la version de Wikipédia dans cette langue. Les pages de Wikipédia sont regroupées dans différents espaces de langue, tels que principal, discussion, aide ou encore utilisateur. L'espace principal contient les articles encyclopédiques et à chacun d'eux est rattachée une page de discussion permettant aux rédacteurs et lecteurs de discuter de la rédaction de l'article. Les pages peuvent être rangées dans une ou plusieurs catégories, et ces catégories peuvent être organisées selon une hiérarchisation arborescente et thématique. Par exemple, pays d'Europe, puis Italie, puis ville d'Italie. Elles sont en outre reliées les unes aux autres par des hyperliens internes mettant un mot d'un article en bleu et un clic de souris sur ce mot permet au lecteur de se déplacer vers l'article correspondant au concept abordé. Des hyperliens permettant également de naviguer entre différentes versions linguistiques de Wikipédia ou de conduire vers ses projets frères, par exemple pour fournir une définition d'un mot sur le Wiktionnaire ou une galerie d'images sur Wikimedia Commons. Un clic de souris sur les illustrations de Wikipédia conduit à une page de description du fichier Wikimedia indiquant notamment le nom de l'auteur et la licence sous laquelle il est publié. Hyperliens externes permettent aux lecteurs de consulter des sources d'informations en ligne lorsqu'une référence soutenant une information dans un article est présente sur le web. Les articles proposent aussi souvent des liens externes vers de la documentation en ligne permettant d'approfondir le sujet. Ces liens sont classés en nofollow, ne pas suivre, pour les robots d'indexation des moteurs de recherche, afin de décourager l'insertion de liens dans un but publicitaire. Afin d'assurer la pérennité des liens vers ces sources, en 2018, Internet Archive répare 9 millions de liens brisés sur l'encyclopédie. Sur chaque page, un onglet permet d'accéder à son code source au format wiki, permettant sa modification.
en plus de la page de discussion attachée à un article. Un historique permet de lister les auteurs et de consulter les modifications successives de l'article par ses rédacteurs. Les modifications de chaque page sont identifiées par l'adresse IP du rédacteur ou par son pseudonyme, si c'est préalablement identifié. Les différentes communautés linguistiques de rédacteurs de Wikipédia élaborent des règles, des conventions et des principes guidant la rédaction des articles qui leur sont propres. Une part significative du site est constituée par d'autres pages que les articles. Ces pages permettent aux utilisateurs de communiquer et de collaborer autour de la rédaction des articles. Couverture thématique de Wikipédia. La répartition montre une nette prédominance des articles culturels. Les pourcentages qui suivent sont ceux de janvier 2008. Art et culture, 30%. Biographie et personnes, 15%. Géographie et lieux, 14%. Société et sciences sociales, 12%. Histoire et événements, 11%. Sciences naturelles et physiques, 9%. Technologie et sciences appliquées, 4%. Religion et système de croyance, 2%. Santé, 2%. Mathématiques et logistique, 1%. Et finalement, la philosophie et pensée, 1%. De Wikipédia. La Wikimedia Foundation permet aux différentes versions linguistiques de Wikipédia d'héberger directement du contenu multimédia. Elle incite néanmoins les différentes communautés à déplacer le contenu libre vers une plateforme multimédia commune à l'ensemble de 285 versions linguistiques de Wikipédia. Wikimedia Commons. Cependant, les images dont le statut vis-à-vis du droit d'auteur varie selon les pays et ne sont pas acceptées. Chaque version linguistique est incitée à se doter de critères spécifiques et d'une doctrine réglementant l'hébergement du contenu non libre, comme des illustrations protégées par le droit d'auteur, mais publiées grâce à des exceptions présentes dans certaines législations. Par exemple, Wikipédia en anglais a adopté le principe américain de fair use, usage raisonnable en français, contrairement à Wikipédia en français. Version linguistique. Wikipédia est un projet multilingue composé de près de 300 projets linguistiques distincts. Chaque version linguistique est gérée par des communautés de bénévoles différentes et bénéficie d'une certaine autonomie de fonctionnement. Les règles d'édition peuvent par exemple varier d'une version linguistique à l'autre. Au total, l'ensemble des versions linguistiques représente des milliards de modifications sur des dizaines de millions de pages encyclopédiques, construites par des centaines de milliers de contributeurs. Les éditions de Wikipédia avec plus de 200 000 articles au 19 janvier 2016. Il y en a différentes langues ou bien plusieurs langues. Ce tableau nous donne des informations telles que le nombre d'articles, la moyenne d'articles par jour, nombre de pages, nombre de modifications, nombre d'utilisateurs enregistrés. Par exemple, la langue allemande, la langue anglaise, l'arabe, basque, bulgare, catalane, cebuano. Certaines éditions de Wikipédia ont un nombre d'articles très élevé malgré un nombre limité d'utilisateurs, en raison de l'utilisation d'un logiciel ou robot pour générer des articles. Il existe également un classement qualitatif fondé sur l'existence et la taille des articles d'une liste arbitraire d'environ 1000 articles que toute édition de Wikipédia devrait avoir. Le projet Wikipédia ne se limite pas aux langues vivantes, comptant un très grand nombre de locuteurs, officiels ou attachés à un pays. En effet, des versions de l'encyclopédie Wikipédia sont rédigées dans les langues corse, occitane, bretonne, picarde, basque, catalane, latine, etc. Pour conclure, Wikipédia a acquis une influence mondiale. Selon Comscore et Alexa Internet, Wikipédia figure depuis 2007 parmi les 10 sites les plus visités dans le monde et le seul site non commercial.